Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vice-présidente du Front National, il y a eu un G4 samedi à Paris, d'un certain nombre de mesures prises de part et d'autre dans les différents pays ce dimanche et la nuit dernière. Est-ce que vous vous félicitez, vous, de voir l'Europe renoncer aux critères de Maastricht pour cause de crise? Non mais surtout, moi je tiens à dire que je suis effondré de voir que l'ensemble de la presse exprime le retour de l'Europe. Or c'est exactement l'inverse. D'abord, on se félicite de voir que les 4 pays acceptent de se parler, ce qui serait quand même très ennuyeux s'ils ne le faisaient pas, hein. Mais surtout, c'est la disparition de l'Europe. Ça n'est pas l'Union européenne qui est à la manœuvre. Ce G4, l'issue de ce G4, c'est justement le retour des nations. C'est chacun pour soi, donc ça chacun devrait vous réjouir, puisque l'Europe des nations, c'est bien votre Europe. Mais ça me réjouit, parce que ça démontre que le Front National avait raison de dire qu'il ne fallait pas abandonner les politiques nationales, qu'il ne fallait pas déléguer les pouvoirs de la nation à l'Europe de Bruxelles. La preuve, c'est que l'Europe de Bruxelles ne sait pas quoi en faire, et que, en l'occurrence, l'Union européenne n'a apporté aucune réponse dans cette crise. Mais je crois qu'il faut aller plus loin que cela. Or, le problème, le sentiment que nous avons, c'est que nos dirigeants qui nous ont engagés dans cette impasse veulent continuer à jouer le match, mais en changeant brutalement les règles du jeu. Eh bien, je crois qu'on part au casse-pipe. Et ça, c'est pas bien. Ce qui est en train de se passer en ce moment, pour vous, ça nous emmène dans le mur. Mais il faut aller jusqu'au bout de la logique. C'est-à-dire sortir de l'Europe, revenir au franc. On reste dans l'Union européenne, avec l'ensemble des conséquences néfastes pour nos économies, telles que la politique d'immigration qui nous est imposée, l'ouverture de nos marchés à la concurrence des pays émergents. Donc on a tous les désavantages et nous n'avons en l'occurrence aucun bénéfice, puisque lorsqu'il y a une crise, eh ben, chacun reprend ses billes et agit de manière nationale. Moi je crois qu'il faut aller au bout de cette logique. Voilà, pour faire le constat de l'échec de l'Union européenne telle qu'elle s'est construite et prendre un certain nombre de décisions, dont notamment, et c'est ce que nous demandons, de notifier à la Banque Centrale Européenne que durant une période de 2 ans, la France gérera seule sa politique monétaire et notamment fixera ses taux directeurs, puisqu'il y a une chose dont personne n'a parlé, c'est que la BCE refuse de baisser ses taux, ce qui va entraîner plus de chômage et encore plus de délocalisation en zone dollar. Baisser le prix du crédit de manière nationale en sortant des critères européens. Et de la Banque Centrale Européenne singulièrement, demande du Front National ce matin. Je voudrais vous interroger sur les parachutes dorés. C'est Madame Parisot qui va faire des propositions ce matin. Est-ce que là aussi ça vous réjouit? Est-ce que vous pensez qu'il était temps? Oui, c'est le pompier pyromane. Ça s'appelle comme ça. C'est celui qui met le feu, à qui on vient demander, avec un petit seau, de l'éteindre. Mais les Français ne sont pas dupes de cela. Je veux dire, ça fait des mois... Trop tard pour vous. Mais évidemment, ça fait des mois que ces affaires de parachutes dorés scandalisent à juste titre les Français, parce qu'ils sont très révélateurs du dysfonctionnement de cette économie qui n'en est plus une en réalité. Et Madame Parisot n'a rien dit. Ça fait combien de temps que Madame Parisot est à la tête du MEDEF? Ça fait combien d'années? Or, on l'a jamais entendu sur ces sujets-là. Tout d'un coup, face au scandale dans le cadre de la crise financière, elle arrive en disant « Ah, c'est moi qui vais régler ». Mais enfin, écoutez, je veux dire, là, je crois qu'il faut avoir un discours d'honnêteté à l'égard des Français. Ces affaires de parachutes dorés sont absolument scandaleux. Ils ont toujours été absolument scandaleux. Il aurait fallu s'y attaquer il y a bien longtemps. Et les promesses qu'avait faites Nicolas Sarkozy dans ce domaine, notamment, il nous avait vendu effectivement qu'il allait régler ce problème. Promesse de campagne électorale, oui. Eh bien voilà, eh bien rien n'a été fait. Nicolas Sarkozy est à Sandouville ce matin. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, oui. Je ne suis pas dupe de la manière dont les grands patrons arriveront à détourner quelques règles que ce soit. Bon. Nicolas Sarkozy est à Sandouville ce matin. On dit beaucoup au chevet des ouvriers de Renault, ça va pas très bien chez Renault. Est-ce qu'il faudrait que l'État mette au pot chez Renault aussi? Il est venu aussi au chevet des pêcheurs, qui n'ont pas vu leur situation s'améliorer. Il est venu au chevet des métallos, qui n'ont pas vu non plus leur situation s'améliorer. Il vient au chevet. Mais en l'occurrence, il vient prononcer l'extrême onction. Donc ça n'est pas le médecin qui vient. Voilà. Il faut que les ouvriers de Renault le sachent. La réalité, une fois de plus, c'est que ce sont les règles de l'Union européenne qui mettent Renault dans cette situation. Pour Renault, il y a une crise mondiale du marché automobile. Oui, il y a une crise mondiale du marché. Mais les délocalisations, d'après vous, elles sont la conséquence de quelle politique? Alors tant que Nicolas Sarkozy viendra mettre des sparadraps et dire des mots tendres aux ouvriers plutôt que de leur permettre de défendre leur emploi, plutôt que de défendre les entreprises françaises, plutôt que de défendre nos parts de marché dans le monde, eh bien il ne servira à rien.
Restez avec nous, Marine Le Pen. On vous rappelle les titres de l'actualité que vous connaissez déjà par cœur, puisque vous suivez la matinale depuis 6 heures ce matin, j'en suis sûr. Et ensuite, on va discuter de ce que les autres ont dit sur les autres antennes. Et toujours en compagnie de Marine Le Pen, la vice-présidente du Front National, qui est très critique ce matin, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la politique menée par Nicolas Sarkozy pour faire face à la crise et sur d'ailleurs son déplacement de ce matin du côté de Sandouville. Sur la crise d'abord, Roger Carucci, puisqu'on est dans le zapping, vous l'avez compris, secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, est venu en renfort du président pour expliquer ce qu'il avait cherché à faire samedi. L'intervention du président Sarkozy, c'est de dire on va prendre des mesures au niveau européen. On sait bien que chacun des États pris isolément n'a pas forcément la capacité de tout enrayer. En revanche, si l'ensemble de l'Europe a une même politique de contrôle des banques, a une même politique de soutien, a une même politique sur les marchés financiers, a une même politique d'ailleurs de sanctions éventuelles par rapport à des dirigeants qui auraient failli, eh bien c'est vrai que ça donne une force qui est considérable. La politique commune contre les égoïsmes, c'est l'idée. Non mais écoutez, en quoi, encore une fois, samedi, il y a eu une décision de politique commune. Les États-Unis ont dit qu'ils allaient mettre en place un certain nombre de mesures. Donc les nations peuvent parfaitement s'accorder entre elles pour mettre en place un système pour réguler l'économie devenue folle. Je ne vois pas en quoi l'Union européenne a à intervenir. Et elle n'est d'ailleurs pas intervenue, encore une fois. Ce que nous disions est tout à fait justifié. On nous a vendu l'Europe qui était l'addition des forces. On s'aperçoit que l'Europe, ça n'est que l'addition des faiblesses. Les 3% de Maastricht, c'était les critères de stabilité, vous le savez, du pacte de stabilité. Elisabeth Guigou, ce matin, a commenté le fait qu'on y renonce provisoirement. Elle estime que ce n'est pas du tout la crise financière qui est responsable de cela, mais que ça vient valider les déficits du président Sarkozy. Le fait que la France dépasse les fameux critères, c'est pas dû à ces circonstances exceptionnelles que nous vivons aujourd'hui. C'est dû à une très mauvaise gestion qui sont les choix de Nicolas Sarkozy, le fait qu'on ait dilapidé comme ça il y a 1 an et demi 15 milliards d'euros de recettes fiscales pour rien. C'est le fameux paquet fiscal, on bénéficie aux plus privilégiés, donc si vous voulez, on n'a plus de marge de manœuvre. Autre attaque, celle d'Olivier Besancenot, qui s'en est pris, lui, aux réformes menées par le président Sarkozy. Plutôt que de nationaliser ces banques-là, ce que je propose, c'est de réunifier toutes les banques, publiques ou privées, dans un seul et même pôle public, un nouveau service public bancaire unifié, non pas sous le contrôle de l'État, mais sous le contrôle des salariés, des usagers, des consommateurs. Et au passage, il faudra qu'on lève le secret bancaire, commercial, industriel, pour savoir où va l'argent, parce qu'en fait, l'économie de marché actuelle, c'est un système où quelques individus seulement sont les seuls à savoir et à surveiller leurs propres mouvements de capitaux. Donc il faut leur retirer ce pouvoir-là. Partage votre méfiance vis-à-vis de l'établissement bancaire, comme on dit chez vous. D'accord, mais enfin, je veux dire, Olivier Besancenot, il cherche à nous refaire l'Union soviétique tous les matins. C'est bien gentil, mais enfin, je veux dire, l'Union soviétique, elle a disparu et tout le monde s'en félicite. Bon, on s'aperçoit d'ailleurs que si il effectue des constats sur lesquels on peut être d'accord parfois, il est évident que les solutions de M. Besancenot, qui sont des solutions altermondialistes, c'est-à-dire encore du mondialisme, c'est la même théorie, ils sont complices dans ce mondialisme. Ils veulent la disparition des frontières, ils veulent la disparition des règles, c'est ça le mondialisme, alter ou pas. Donc je veux dire, je crois que M. Besancenot est en l'occurrence totalement dans ses solutions à côté de la plaque, et que si c'est pour passer de l'ultralibéralisme, nouveau totalitarisme, pour revenir à un ancien totalitarisme, ça n'est pas particulièrement positif. Voilà. Quant à Mme Guigou, ça m'amuse moi de voir cette espèce de jeu de rôle, parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité la situation actuelle de la France, qui n'est pas liée uniquement à la crise financière, les 40 000 chômeurs supplémentaires en août, l'Allemagne ne les a pas. D'autres pays européens ne les ont pas. C'est donc bien, effectivement, la conséquence directe de la politique de Nicolas Sarkozy. Mais la politique des déficits, c'est Nicolas Sarkozy, mais c'était aussi Chirac avant lui, mais c'était aussi Mitterrand avant lui. Je veux dire, il faut bien admettre que depuis 30 ans, la France est mal dirigée, que l'économie est mal dirigée, et surtout que ce sont toujours les Français qui en subissent les conséquences. Si je comprends bien, et pour finir, la politique du Front National, ce serait quoi? De rendre à la nation française, à l'État français, le contrôle total de l'économie? Bien sûr. C'est ça? Oui, je crois que c'est nécessaire. Sans nationaliser à tout craint, je crois que c'est nécessaire. Je crois qu'on peut très bien, encore une fois, avoir des nations qui discutent entre elles, qui puissent même avoir des politiques qui soient communes, mais pas contraintes et forcées. On peut plaider ça aujourd'hui, compte tenu de ce qui est tricoté déjà au niveau européen. Ils ne veulent pas de la Constitution européenne. Ils ne veulent pas de cette Union européenne, les Français. Il faudrait leur imposer.
Mais c'est aussi un totalitarisme que de leur imposer des règles dont ils ne veulent pas. Ils sont conscients que l'ensemble des règles de l'Union européenne ont fait disparaître l'agriculture, ont fait disparaître des pans entiers de notre économie parce qu'encore une fois, on les a mis en concurrence sauvage avec des pays émergents, que le chômage ne cesse de monter, que leur pouvoir d'achat ne cesse de baisser. Bon, je veux dire, on ne peut pas leur imposer une Union européenne avec des règles néfastes pour eux-mêmes. Donc moi je dis que quand on est un dirigeant français, on doit penser d'abord à l'intérêt de la France et des Français. Et l'intérêt de la France et des Français, c'est de reprendre les manettes. Merci d'avoir été notre invité ce matin pour nous communiquer votre vision de cette crise financière. Le journal à suivre.